Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors on commence notre tirage par cette énergie de pendu et 9 de bâton. On a l'impression qu'en fait sur place, ça bouge pas, ça n'avance pas, ça peut être même un peu frustrant parce que le pendu nous dit qu'on est dans une phase de suspension, comme si quelque chose était suspendu, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas ou que vous êtes voilà, dans une situation un peu inhabituelle, quelque chose qui vous sort de votre ordinaire. Quoi qu'il en soit, vous avez ce 9 de bâton qui nous dit, ben voilà, c'est une phase qui n'est pas subie par faiblesse, mais par nécessité. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est quelque chose qui s'impose un petit peu. Cette situation inhabituelle est quelque chose dont vous n'êtes pas la source, ou en tout cas vous n'êtes pas à l'origine. Donc ça commence un petit peu à devenir lourd, fatigant, pénible, parce que vous avez dû beaucoup vous investir pour quelque chose, mais il y a peu de résultats derrière, il y a peu de succès et de réussite derrière, donc ça commence un petit peu à devenir frustrant. Donc vous allez être surtout sur vos gardes parce que vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'est comment je vais me sortir de là, comment je vais faire pour mettre un terme à ce côté stagnation, sacrifice, inutile, etc. Et vous avez cette énergie de roi de coupe, ça va vous demander beaucoup de maturité émotionnelle pour accepter cette espèce de frustration qui va s'éveiller, qui va se réveiller. Ça va vous demander aussi beaucoup de courage émotionnel pour supporter cette énergie-là. Parce qu'il faut la supporter encore un peu, on me dit, mais vous allez le voir, hein, ça va changer. Oui, ça va changer après parce que vous avez quand même cet as de bâton qui nous parle d'une nouveauté qui arrive vers vous et qui peut-être vous permet de sortir de ce moment frustrant et surtout contre-productif et qui n'est pas productif. On sent, c'est pas seulement contre-productif, mais ça ne produit pas grand-chose. Et on sent que ce 9 de bâton vous permet de tenir et de persévérer quand même encore un peu parce que vous avez cette maturité, parce que vous vous dites allez, encore une dernière, allez, encore une dernière, on verra bien ce que ça va apporter, la reine d'épée. Et je pense que là, d'un coup, il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller. Il y a quelque chose en vous qui va se réveiller au niveau intellectuel. Waouh, la reine d'épée et le roi d'épée, ça va vous apporter cette vision, cette clarté du mental. Ça y est, alléluia, je sais où c'est. Je sais comment changer les choses. Je sais comment modifier les choses. Et c'est là que s'éveille cette énergie d'impératrice et de 9 d'épée. Ce 9 d'épée me parle d'une angoisse qui est en fait de créativité, qui est source de création et qui met un terme à cette stagnation, à cette dualité, à cette énergie qui commence vraiment à devenir pénible parce que vous allez déborder d'idées, vous allez déborder de projets et surtout il y a une envie profonde de donner naissance à quelque chose qui est beau, qui a du sens pour vous. Et cette puissance créatrice notamment va être nourri par cette angoisse. C'est assez paradoxal de dire cela, parce que vous avez tellement envie de mettre un terme à cette stagnation, à ce côté improductif, à ce côté vraiment où il n'y a pas de fertilité, comment vous dire ça, stérilité, merci, à cette situation stérile. Vous avez tellement envie de mettre un terme à ça, ça commence tellement à vous taper sur le système qu'au final cette angoisse, cette frustration va vous donner de nouvelles idées et cette puissance créatrice va être source de sortie de là, et puis surtout cette reine d'épée, ce roi de coupe, ce roi d'épée, tout ça, ça va vous faire énormément de bien parce que ça va vous apprendre à tempérer quelque chose, à trouver le juste milieu parce que cette angoisse, en fait, vous allez savoir la transformer en moteur, en créativité, en création. Donc finalement, cette angoisse va vous faire du bien. Parce que sinon, on peut se complaire dans ce côté un peu attente, un peu... Vous voyez, c'est comme quand vous êtes sur la plage, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Sauf peut-être le gars qui passe avec... je ne sais pas avec quoi il pourrait passer, avec les glaces. Pas grand-chose qui se passe. Mais là, parce que vous commencez à vous ennuyer, parce que ça commence à vous taper sur le système, parce que j'ai cette phrase j'en ai marre, et parce que vous en avez marre, que vous dites stop, ça suffit quoi. Et là, 6 d'épée, peu importe, perdu pour perdu, allez, j'avance vers quelque chose, je vais peut-être tenter d'autres choses. C'est incroyable comme j'ai cette image de quelqu'un qui est sur la plage et mais pardon de le dire, mais qui se fait chier, à un point, parce qu'il est là
parce que les autres lui ont demandé d'être là. Enfin voilà, c'est juste symbolique, mais pardon pour cette phrase, mais vraiment c'est ce qui vient. Et on s'ennuie, et voilà, et là d'un coup on se jette dans l'océan et on se dit allez, en plus on est dans l'océan, imaginez ça, et on se dit allez, je vais nager, je vais découvrir autre chose et je vais découvrir une autre île, etc. Et ça c'est le 6 d'épée, ce 6 d'épée qui me dit je ne sais pas où je vais, mais au moins je vais bouger. Et c'est cette angoisse, c'est cette frustration en fait qui va vous faire beaucoup de bien, parce que ça va vous permettre d'imaginer de nouvelles portes de sortie, des nouveautés qui peut-être vous sont un petit peu difficiles à percevoir aujourd'hui, le 9 de denier. En fait, cette angoisse va vous faire beaucoup de bien. C'est rare de dire que l'angoisse et le stress font du bien, mais c'est parce que vous n'en pouvez plus, parce que pour vous, ça suffit, quoi. Et ça vient des tripes, ça vient de cette énergie de lune, ça vient de l'intérieur. C'est l'intérieur ici qui est perturbé et qui vous dit, bah voilà, il est temps, en fait, de profiter de quelque chose, il est temps de passer à l'acte, à l'action, et c'est presque vous qui coupez, en fait, le fil par lequel vous attendez pas que le fil se coupe de soi, vous attendez pas de changer de point de vue, etc. C'est vous prenez en fait votre mental là et vous coupez, littéralement parlant, vous tranchez sur quelque chose qui vous retient dans cette stagnation. Il y a un côté volonté quand même, on sent parce qu'on n'en peut plus là, c'est vraiment on n'en peut plus. Et c'est là que vous avez ce 10 de coupe avec cette énergie de 5 de denier. On sent que malgré voilà, la difficulté, malgré peut-être une perte, malgré le risque que vous allez prendre, ben vous n'allez pas vous démonter, vous y allez parce que vous voulez ce 10 de coupe. Vous ne voulez pas être dans ce quelque chose qui est un peu comme celui de coupe, voilà, c'est insipide, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je sens une colère, mais qui est incroyable. Et là, on sent qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel et relationnel là qui encore plus va vous donner l'envie d'avancer, l'envie de risquer quelque chose, l'envie d'aller de l'avant, et surtout vous le faites avec beaucoup d'amour. Parce que le 5 de denier, malgré ce côté matière qui est, voilà, c'est difficile dans la matière, on sent que c'est pas facile, et ça vous angoisse, voilà, la prospérité, la réussite dans la matière, ça vous angoisse, mais en même temps, ce 10 de coupe est en train de me dire, mais je le fais par l'amour. Je le fais parce que j'ai envie en fait de ressentir quelque chose qui me fait vibrer. J'ai envie de partager quelque chose avec d'autres, parce que là, l'image que j'avais tout à l'heure, c'était une personne seule à la plage. Alors que si on est à plusieurs, si on a un ballon, d'un coup ça devient un peu plus intéressant et un peu plus joyeux. Et c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de la joie, vous avez besoin d'envie. Et je pense qu'il ne vous faut pas grand-chose pour cela. Et c'est là que vous allez rencontrer votre empereur. Quand je dis votre empereur, ce n'est pas quelqu'un extérieur, c'est vous l'empereur. Vous allez rencontrer cette détermination, cette force de la détermination pour en fait trancher quelque chose, et d'un coup il y a ce côté eureka, il y a ce côté j'ai compris, ça y est, j'ai saisi comment utiliser une émotion, comment utiliser cette angoisse au profit de la construction dans la matière. Parce qu'on sent que ce n'est pas cette précarité matérielle qui va vous empêcher d'avancer. Parce que là, on sent qu'on n'en peut plus. Ce 12 là, ce pendu, commence à bien faire. Et il y a quelque chose au niveau émotionnel où vous avez envie d'avancer et d'aller de l'avant. Et puis surtout, vous avez quelque chose qui émotionnellement est très très puissant. Hein. Parce que vous le faites par le désir et par l'envie, le jugement. Voilà. Et ça vous conduira justement à transformer votre réalité, ça vous conduira à transformer ce qui se passe ici et maintenant. Et le 7 de coupe, ça va ouvrir en fait les portes de l'improbable, d'incroyable, peut-être des choses que vous n'avez pas pu imaginer ou que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Et ça va vous faire énormément, énormément du bien. Parce que vous aurez le courage de partir vers cette énergie d'étoile, de partir vers cette énergie de quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous avez ce décalage entre ce que vous désirez et ce qui se passe dans la matière, qui vous pousse à aller à la conquête de quelque chose d'autre, à une exploration, 9 d'épée, vous voyez, ben 9 d'épée, c'est pareil que là, c'est cette angoisse en fait, qui vous pousse à aller de l'avant. C'est cette angoisse, ce stress qui vous donne envie d'explorer une nouvelle opportunité. Et cette nouvelle opportunité, elle vous est apportée par l'étoile. Parce que l'étoile nous dit qu'il y a quelque chose pour vous ici qui s'apparente, en tout cas une opportunité dans la matière, qui s'apparente à une guérison,
Parce que pour vous, ce n'est pas un départ triste, c'est pas parce que vous avez ce 8 de coupe que pour autant vous êtes triste, je ne pense pas, c'est un départ nécessaire. Il y a cette idée, et c'est ce que nous dit la reine d'épée, j'ai compris que je ne pouvais pas faire autrement. Il est nécessaire, parce que comme vous êtes confronté à cette nécessité d'une pause, etc., mais je vous dis carrément, vous prenez, vous coupez ce fil qui vous retient, ce fil à la patte que vous avez et qui ne vous permet pas d'être dans votre joie et dans votre bonheur que vous espérez tant et que vous imaginez tant. Et là, c'est un départ nécessaire et qui vous permet en fait de quitter cette espèce de vide, cet ennui qu'on avait, et je pense que vous allez vers la lumière de cette étoile, parce qu'il y a une belle étoile ici qui vous guide notamment vers quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous, beaucoup plus stable, le 6 de coupe, qui vous permet aussi peut-être de vous relier à un désir d'enfant, parce qu'on sent que vous le faites parce que vous avez envie de le faire, vous le faites parce que vous pensez que ça va vous faire du bien. Le 5 de denier, bah, tu m'étonnes, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est cette transmutation de la matière, c'est-à-dire je ne suis plus dans l'optimisation. J'ai plus envie d'optimiser quelque chose dans la matière, j'ai juste envie de ressentir ce que j'ai pu ressentir à d'autres moments. Parce qu'on sent que vous avez... C'est pour ça que c'est aussi insipide, parce que vous le comparez à quelque chose que vous avez déjà ressenti. Comme quelqu'un qui aurait eu une relation extraordinaire avant et maintenant il se retrouve ou elle se retrouve cette personne dans une relation voilà qui n'a ni goût ni odeur. C'est sécurisant, ok, c'est bien, voilà quoi, mais ça avance pas quoi. Ça vous fait pas vibrer. Et ce 5 de denier me dit waouh, vous voyez, il y a ce côté oh là là. Alors que quand vous imaginez quelque chose, quand vous vous reliez à cette énergie de 6 de coupe, vous vous rappelez de quelque chose qui vous a fait vibrer, mais des pieds à la tête. Quelque chose qui était vibrant, quelque chose qui était lumineux, quelque chose qui vraiment a conduit à ce que vous ressentiez ce feu intérieur. Et on sent que ce feu intérieur-là, il va s'éveiller avec cet as de bâton. Hein, parce qu'on sent que ce désir, paf, vous allez craquer l'allumette. Hein, c'est qu'à de le dire. Vous allez craquer cette allumette pour embraser quelque chose qui est déjà installé 4 de bâton, parce que vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin des choses qui vous parlent, et surtout vous avez besoin de ressentir ce quelque chose. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver une vibration, une émotion, quelque chose qui vraiment, mais au niveau du corps, est important pour vous. Et on sent que là, ben voilà, vous allez, grâce à cette énergie d'étoile, grâce à cette as de denier, pouvoir vibrer à nouveau un désir, une envie, une liberté, une exploration un peu inédite, un peu nouvelle, et surtout le 6 d'épée, vous ne vous prenez pas la tête. Hein. Ah ben alors là, qui va rester derrière, qui sera avec vous dans la barque, comment vous allez vous débrouiller, ben vous vous en fichez complètement. Parce que ce n'est pas ça qui vous préoccupe. Le 9 de coupe, ce qui vous préoccupe, c'est de réaliser un rêve, un souhait, un désir. Vous avez envie d'aller au bout de quelque chose, quitte peut-être à laisser quelques plumes, quitte à perdre quelque chose, quitte peut-être aussi à vous mettre un peu en danger, parce que on me dit, je veux tout sauf ce pendu. J'en ai ras-le-bol de ce pendu. Parce que vraiment, mais c'est rare, je crois, de l'avoir presque jamais dit hein, dans mes vidéos. Mais vraiment, il y a ce côté, mais je me fais chier. Avec une espèce de colère, vous voyez, comme les gosses quand ils sont en train de s'ennuyer, mais lourdement. Hein, parce que là, pouf, on veut ce 9 de coupe, on veut s'amuser, on veut de quelque chose où il y a cette joie, il y a cette envie de partage, il y a cette envie de vibrer un nouveau départ. Et je pense qu'il y a un nouveau départ qui, As de denier tout à l'heure nous le disait, qui vous est apporté par l'univers et vous n'allez pas, mais vous n'allez pas résister. Hein. Vous coupez le fil de ce pendu et vous y allez avec cette énergie, notamment le chevalier d'épée. Pour vous, c'est limpide dans votre esprit, dans votre tête, il n'y a pas le moindre doute. Pourquoi? Parce que pour vous, ça signifie tout simplement le déblocage, 6 de bâton. C'est une véritable victoire d'une compréhension par rapport à une incompréhension. Jusqu'ici, peut-être que vous n'étiez pas aussi conscient combien c'était pénible, combien il y avait cette lassitude. Parce que là, ok, vous l'avez fait par nécessité. C'est comme quand vous devez manger, je ne sais pas, pendant
des mois et des mois la même chose. Vous dites, pff, ouais, ça commence à me gaver, quoi, un petit peu. Et là, vous avez cet as de bâton qui vient initier ce renouveau, qui vous permet de débloquer tout ça et qui vous permet d'avoir ce fameux déclic. Hein, c'est ce que nous dit le chevalier d'épée. J'ai ce déclic. En fait, comment gagner? Comment dépasser tout ça? Comment aller au-delà? Et comment trancher quelque chose qui pour vous sera une véritable illumination. Il y a ce côté illumination, j'ai pris conscience d'eux. Ça, c'est la reine d'épée. Et je prends conscience, en fait, que c'est à moi de couper, de mettre un terme à cette lassitude, de mettre un terme à ce quelque chose voilà, qui devient vraiment pénible. Et on sent que ça vous met en colère. Peut-être un peu même contre vous-même. Et là, vous avez la matrice contenante. Retrouver le sentiment de sécurité intérieure. Ce sentiment de sécurité, il est dans le 6 de coupe et dans cette énergie d'empereur. Vous voyez 10 de coupe, l'empereur. C'est quand vous êtes en sécurité affective, il n'y a pas de problème, même si à l'extérieur il y a quelque chose qui est peut-être un véritable défi, même s'il y a un risque, pour vous c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'au final vous comprenez que vous avez la marge de manœuvre et vous avez surtout cette illumination qui vous permet d'avoir une action concrète, passionnée et de mettre un terme à cette immobilité. Parce que là, il y a quelque chose qui sera vraiment terminé pour vous. Le cristal inspirant. Votre intuition est votre allié, amplifiez-la. Bah oui, on sent que votre émotion là sera votre source d'inspiration parce que justement c'est cette lassitude, c'est cette angoisse qui vont vous donner le courage de mettre un terme à une situation, à une immobilité. Et là c'est la fin d'un espèce de combat et vous allez basculer en fait vers une victoire et vous allez surtout cesser d'être sur la défensive, vous allez être plutôt vers l'offensive, c'est-à-dire vous allez à la conquête d'une nouveauté. Voilà chers amis, merci de votre visite, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot bien évidemment.